Ouais, vidéo. Vidéo. Je vais lire dans ce livre-là. Je l'avais présenté sur mon ancienne chaîne. Voilà. C'est le portrait de Jésus sur le linceul qui était présenté, je sais plus où. Enfin bref. Je vais pas chercher là dans ma tête où c'était dans une église. Bon. Et ça devait être dans une église, je sais plus où. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus du tout. Bon, bah c'est pas grave. Hein. C'est peut-être dans le truc, dans l'église de... Non, ils l'ont pas présenté dans l'église où que c'était le truc de Marie-Madeleine ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus. Écoutez, je vais pas raconter de conneries, hein, ça c'est... Parce que là, je me trompe peut-être, hein, carrément même. Alors, l'évangile primordial. Là, je suis à la page 124-125. Je le dis comme ça, si je réécoute la vidéo, je saurai d'où je suis parti. Voilà. Alors, les prédications effrayantes de Jean. Dans le 15e année du règne de l'empereur Tibère, quand Ponce Pilate était préfet de Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, son frère Philippe, tétrarque de la région d'Iturée et de Traconiti. Alors, Trachoniti ou Tracon, c'est plutôt Tracon parce que T-R-A-C-H-O-N-I-T-I-S. Et de Lysanias, ou je sais pas, Lysanias, tétracte d'Ébilène, sont les grands prêtres Annas et Cajapha, Jean vivant dans le désert. Le fils de Zacharie commença sa vie publique. Il prêchait sur le bord du Jourdain un baptême de conversion pour la rémission des péchés et disait, entre autres, vous, race de vipères, qui vous a dit que vous pourriez échapper au tribunal de colère qui s'en vient, la hache est déjà plantée dans la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Alors là, ça c'est dans Luc 3, 1, 2. Toute la Judée et Jérusalem sortaient pour aller chez lui et se faisaient baptiser par lui. En ces jours aussi, Jésus, qui venait de Nazareth, en Galilée, et je tiens à souligner qu'il y avait 2 Nazareth, il y en avait 2. C'est une grande vérité. Il y a qu'à chercher, vous trouverez. Qui cherche, trouve. Qui demande, reçoit. Alors, débrouillez-vous. Je ne fais que dire des vérités. Alors, je reprends de Nazareth en Galilée, virgule, et était âgé à peu près de 30 ans, alla vers Jean et se fit baptiser par lui dans le Jourdain. Puis Jésus se rendit dans le désert et y resta plusieurs jours. 30 ans, il faut compter, Jésus était plus âgé que ce qu'ils disent, était plus âgé, hein, il avait peut-être 3-4 ans de plus. C'est pour ça que je dis que nous, normalement, avec leur calendrier qu'ils ont trafiqué, on est en 2008, on n'est pas en 2021. Mais ça, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, hein, mais il suffit de faire des recherches, calculer le vrai calendrier des Juifs qui a été fait sur le Soleil et non sur la Lune. Oui, sur le truc lunaire. Il était sur le Soleil. Parce que ça décale, hein, comme on prend pas. Ouais, ça décale vachement les jours et tout ça. Hein. Ça en rajoute ou ça en enlève. Hein. Je reprends. Puis Jésus se rendit dans le désert et y resta plusieurs jours. La bonne nouvelle de Jésus. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée et y annonça la bonne nouvelle de Dieu. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est arrivé. Changez de pensée. Croyez en la bonne nouvelle. Premier disciple. Quand Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon, qui est appelé Pierre, et son frère André jeter le filet, et en continuant à marcher, il vit Jacob et Jean, les fils de Zébédée, qui préparaient les filets dans le bateau. Ils étaient tous pêcheurs.
Jésus les invita à le suivre et leur dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Ils devinrent ses disciples. Bon, il y a tout un tas de... En dessous, tout en bas, il marque les... Marc 1,1-13, Matthieu 3,1-17, Luc 3,3-23, Marc 1,14-15, Matthieu 4,12-16, Luc 4,14, Marc 1,16-20, Matthieu 4,17-22, CF, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, LC c'est Luc, c'est marqué après SF, CF, après c'est marqué Luc, LC 5,1-11, après SF, ça doit dire quelque chose mais je ne sais pas, écoutez. Après c'est virgule, après c'est Jean 2,1-8, source, Marc, voilà. Après il y en a d'autres de l'autre côté, mais bon, si je dis tout ça, après il n'y a plus de place. Bon. Quand Jésus vit la foule des hommes qui le suivaient, il monta sur la montagne, s'assit et les enseigna. Réjouissez-vous, écoutez la bonne nouvelle que je vous annonce. Le royaume de Dieu appartient aux pauvres. Celui qui a faim sera rassasié, celui qui pleure sera joyeux. Et si les gens vous haïssent à cause de moi, alors réjouissez-vous et dansez. Nouvel étau. Alors, c'est pas nouvel étau comme un étau, c'est marqué nouvelle. Étau, c'est marqué E-T-H-O-S. Ça doit être le nom du personnage, je ne sais pas. Vous avez entendu que Dieu a dit aux ancêtres, « Tu ne dois pas tuer, celui qui tue tombe sous le coup du jugement. » Je vous le dis, tout homme qui pense mal de son frère tombe sous le coup du jugement. Vous avez entendu que Dieu a dit aux ancêtres, « Tu ne dois pas commettre l'adultère. » Je vous le dis, tout homme qui regarde une femme mariée avec l'intention de la posséder a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Soyez véridiques, que vos paroles aient une valeur, que le oui soit un oui et que le non soit un non. Ce qui va au-delà vient du mal. Ne te laisse pas provoquer à l'hostilité par de mauvais gens. Par de mauvaises gens. Ah, c'est pas facile, hein, mon rabbi. Hein. La preuve, j'ai répliqué plus d'une fois. Excuse-moi. Ben, j'apprends, hein. Tu me diras, en 4 ans, j'ai grandi. Hein. Matthieu 5,2-12, enfin, je mets pas tout. Hein. C'est les trucs qui sont marqués dessous. Je mets pas tout. Bon. Si quelqu'un plein de mépris te frappe sur la joue droite, alors tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire passer devant le tribunal et mettre en gage ta chemise, alors laisse-lui aussi ton manteau. Et les gars, je croyais qu'il n'y avait pas de manteau à l'époque. Bon. Et si quelqu'un, conformément à la prescription de l'occupation romaine, te contraint à 1 000 de corvée, alors va à lui 2 000. Donne à celui qui te demande et ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Aimez votre ennemi et faites du bon à celui qui vous hait, pour devenir semblable à Dieu. Votre Père, qui fait se lever son soleil sur les mauvais et les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, où est cet amour? Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, où est cet amour? Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, où est cet amour? Soyez pleins d'amour comme notre Père est plein d'amour et n'exclut aucun homme de lui. Ayez confiance. Alors là, c'est dans le truc, excusez-moi, je dis truc. Matthieu 5,38-48, Luc 6,27-37. D'accord, j'ai compris. CF, ça veut dire quelque chose que j'ai déjà lu il y a longtemps, mais ça ne me revient pas. Bon,
Luc 34,35, c'est puis après c'est marqué, ça doit être Timothée, TH, ça veut dire Timothée, 9,5-1, source Thomas, Q, c'est marqué la lettre Q, c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose à notre époque. Q, tu sais, le groupe Q, pas, enfin les trucs des Anonymous, là, Anonymous, excusez-moi, ou autre, ouais, Marc, Luc, virgule, savoir transmis. Rien de nouveau sous le soleil, hein, ça ressort. Hein. À l'époque, ça existait déjà, dis donc. Oh la vache. Ouais. Bon, je continue. Est-ce que la vie n'est pas plus que le manger et le corps plus que les vêtements? Voyez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas et n'accumulent pas dans leurs granges. Dieu les nourrit. N'êtes-vous pas plus qu'eux? Voyez les fleurs des champs. Elles ne filent pas et ne tisse pas, et Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas même vêtu comme l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi déjà l'herbe qui se dresse aujourd'hui sur le champ et sera jetée demain au four, combien plus se souciera-t-il de vous? Vous avez si peu de confiance? Ne vous demandez donc pas plein d'angoisse, qu'allons-nous manger, ou qu'allons-nous boire, ou comment allons-nous nous vêtir? Ce sont ceux que Dieu ne connaît pas qui se soucient de tout cela. Votre Père sait bien que vous en avez besoin. Non, souciez-vous plutôt que le royaume de Dieu arrive, alors Dieu vous donnera tout cela. Amen. C'est pas marqué Amen, c'est moi qui rajoute. Demandez et Dieu vous donnera. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas marqué, oui, c'est vrai, mais je rajoute. Cherchez et vous trouverez. Oui, c'est vrai. Frappez et Dieu vous fera entrer. Oui, c'est vrai. Cela s'applique déjà parmi les hommes. À celui qui demande, on donne. Celui qui cherche, trouve. À celui qui frappe, on ouvre. Matthieu 6,25-34. Luc 12,22-34. Timothée 36. Source Q. Thomas. Excusez-moi, je suis bien. C'est la lettre Q hein, en majuscule. Quel genre d'homme serait celui qui donnerait à son enfant une pierre quand il lui demande du pain? Ou un serpent quand il lui demande une anguille? Donc, si vous déjà qui mesurez à Dieu êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien plus Dieu votre Père donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. 7. Pardonnez alors seulement priez. Quand tu apportes ton offrande à l'autel du sacrifice et que tu as l'idée que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse ton offrande devant l'autel, va voir ton frère et réconcilie-toi avec lui. Puis reviens et alors seulement présente ton offrande sacrificielle. Si vous êtes venu pour prier mais avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui d'abord. Alors Dieu, votre Père, vous pardonnera vos fautes. Regardez impartialement le monde. Par tes yeux, tu accueilles en toi la lumière. Quand tes yeux ne sont pas troublés, alors tout ce que tu vois est clair et limpide. Mais s'ils sont mauvais, alors tout ce que tu vois est trouble et obscur. Veille alors à ce que tes yeux ne soient pas troublés. Si tu regardes le monde entier avec un de ces impartials, avec un sens impartial et non dissimulé, alors tu le verras d'un coup dans la lumière rayonnante de Dieu. 13,52 minutes. Ne condamnez pas. Comment se fait-il? Tu vois l'écharde dans l'œil de ton frère et tu ne regardes pas la poutre dans ton propre œil. Comment peux-tu dire à ton frère, frère, permets-moi de retirer l'écharde de ton œil et ne pas remarquer la poutre dans ton propre œil? Hypocrite, sors d'abord la poutre de ton propre œil, alors tu verras clairement, alors tu pourras sortir l'écharde de l'œil de ton frère. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Selon la mesure avec laquelle vous attribuez aux autres, Dieu vous attribuera et il vous donnera encore plus. Soit Dieu, soit l'argent. Soit Dieu ou soit l'argent. On ne peut avoir deux maîtres. Ça, c'est une grande vérité. Soit que tu es pour l'argent, pour Mammon, tu te prends pour Dieu, soit que tu es pour Jésus.
On ne peut pas avoir de Dieu. Non. Voilà ce que je dis. Alors, soit Dieu, soit l'argent. Vendez vos propriétés et donnez des aumônes, faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, laissez auprès de Dieu un trésor persistant dont aucun voleur ne s'approche et qu'aucune mythe ne dévore. Personne ne peut servir deux maîtres. Et voilà, c'est la suite. Et toi, j'ai dit avant. Soit il rejettera un et aimera l'autre. Putain, l'autre, il est en train de faire des trucs dans ma salle de bain encore. Je sais pas ce qu'il fait, il gratte au niveau du tuyau qui mène chez moi. Il cherche peut-être à faire une ouverture pour mettre une caméra, c'est bizarre. Et il y en a un, il faisait en dessous de chez moi, il y a longtemps, pour essayer de mettre une caméra pour se rincer l'œil. C'est pas normal, j'ai dit les rats, ils peuvent pas monter dans le tuyau d'écoulement. Excusez-moi. Ouais, c'est bizarre, je vais arriver à trouver pourquoi il fait ça. Je vais le trouver, je vais le trouver. C'est bizarre. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait à la hauteur de mon plafond? Soit il tiendra à l'un et méprisera l'autre. Servir Dieu et le mammon, cela vous ne pourra pas le faire. Vous ne pourrez pas le faire. Servir Dieu et mammon, cela vous ne pourrez pas le faire. Écoutez-moi. Celui qui vient à moi écoute mes paroles et agit en conséquence, ressemble à un homme avisé qui a bâti sa maison sur un assise de roc. La pluie est tombée, les inondations sont venues, les ouragans se sont déchaînés et ont frappé contre la maison, mais elle ne s'est pas effondrée. Mais celui qui écoute mes paroles et n'agit pas en conséquence ressemble à un homme sot qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les inondations sont venues, les ouragans se sont déchaînés et ont frappé contre la maison, et elle s'est effondrée. Le malheur était terrible. La foule des hommes était hors d'elle. Jésus enseignait comme quelqu'un qui a les pleins pouvoirs pour le faire, et autrement que les érudits des Écritures. Évidemment, le plein pouvoir. Son père lui a donné tout pouvoir. Ben oui. De diverses prédications ou d'autres occasions, Jésus dit, tournant des temps. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont souhaité voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Je ne suis pas venu apporter dans le pays la tranquillité et l'ordre, mais le glaive, contre le joug de la piété envers la loi apportée par les pères. Jeunes et vieux seront divisés. Personne qui a bu du vin vieux ne veut de nouveau, et dit, le vin vieux est bon. Le sel, la loi, est quelque chose de bon, mais si le sel n'est plus un sel vrai, comment voulez-vous lui redonner sa force? Il ne sert plus à rien, on le jette. Le sel de Dieu sera du feu. Même ce feu dans le monde, c'est pour cela que je suis venu. Que veux-je d'autre si ce n'est qu'il brûle aussi? Si vous tous pèsent les peines quotidiennes et le joug de la loi, venez à moi et vous pourrez reprendre haleine. 18:43 de temps d'enregistrement. Prenez mon joug sur vous et devenez mes disciples. Mon joug ne fait pas souffrir et mon fardeau est léger. Dieu est votre Père. N'appelez aucun d'entre vous Père, un seul est votre Père. Dieu. C'est pour ça que c'est inadmissible que les prêtres disent qu'il faut qu'on les appelle Père. Ils n'ont pas le droit de se faire appeler Père. Ils n'ont pas le droit. Le seul Père qu'on a, c'est Dieu qui nous a créés. C'est tout. Gardez-vous de mépriser l'une de ces petits gens. Leur ange dans le ciel contemple toujours le visage de Dieu. Si tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents ou de riches voisins. Sinon, ils t'inviteront en retour pour te remercier. Si tu donnes un repas, invite les pauvres, les handicapés, les paralysés et les aveugles. Tu seras heureux. Si ton frère commet une faute contre toi et le regrette, pardonne-lui. Et s'il commet 7 fois par jour une faute contre toi et revient vers toi et dit « Je regrette »,
alors pardonne-lui. Ah, c'est pas le cas de certains, moi qui m'ont... Enfin bref, Dominique, tais-toi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui se trouve sur une montagne ne peut rester cachée. Quand un piège emprisonne ton pied, alors coupe celui-ci. Il est mieux pour toi de vivre avec un seul pied que de périr avec les deux. De même, lâche ce qui t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Merci papa. Ouais, je dis merci parce que c'est lui qui m'a dit de m'arrêter. Vas-y. Tous ceux qui tirent le glaive périront par le glaive. Ne vous laissez pas contaminer ni par le rêve de désir des pharisiens, ni par les machinations d'Hérode. Donner rend plus heureux que prendre. Ça, c'est vrai. J'en ai fait l'expérience. Comparaison et parabole. Jésus racontait ce qui suit. Ne mêlez pas le nouveau et l'ancien. Personne ne coud un rapiessage de tissu nouveau, non foulé, sur un ancien manteau. Sinon, la rapiessage s'arrache à la déchirure empire. Bon, il marque manteau, mais c'était pas des manteaux. C'était pas des manteaux, les gars. Hein, tels qu'on connaît maintenant ou avant. Ou même au Moyen-Âge. C'était même pas pareil qu'au Moyen-Âge même. Ils avaient des grandes robes, hein, j'appelle ça des robes avec des manches longues. Et puis par-dessus, ils mettaient un espèce de gilet assez long, sans manches, qui se mettait par-dessus, aussi long que la tunique, c'est tout. Mais ils appellent ça un manteau, mais c'est pas un manteau. Voilà. On ne remplit pas non plus de vin jeune. Je recommence. Personne ne coule au rapiessage. Ouais, bah c'est ça. Rapiessage, voilà. On ne remplit pas non plus de vin jaune une fermentation dans d'anciennes outres de chèvre devenues raides. Sinon le vin fait éclater les outres et il s'écoule. Ben oui, c'est normal. 22. La lampe. Va-t-on chercher une lampe afin de la mettre sous le boisseau pour l'éteindre ou afin de la mettre sur le candélabre? Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le semeur. Écoutez, le semeur est sorti semer et il se passa pendant les semailles qu'un grain tomba à côté sur le chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Un autre tomba sur le sol rocheux et il n'avait pas beaucoup de terre comme le soleil se leva. Il fut ainsi brûlé. Et parce qu'il n'avait pas de racines, il se dessécha. Un autre tomba parmi des épines. Les épines grandirent et étouffèrent. Et l'étouffèrent. Et il ne porta pas de fruits. Et d'autres grains tombèrent sur la bonne terre, grandirent et portèrent des fruits. Un porta 30 fois, un 60 fois et un 100 fois. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. S'il te plaît, papa, tu devrais faire en sorte que les oiseaux viennent manger, parce que j'aurais donné de l'eau propre et des graines. Et ils n'ont pas touché aux graines. Je les ai remis aujourd'hui, parce que comme ils gelaient, il fallait bien que je rentre le tout. Ouais, bah je fais de mes demandes en même temps, moi, vas-y. Il en va ainsi avec le royaume de Dieu. Un homme a jeté la semence sur la terre. La nuit, il dort et se lève au matin. Mais la semence germe et grandit comme il ne le sait pas lui-même. Je suis embêtée, moi. D'elle-même. Il ne le sait pas lui-même. D'elle-même, la terre porte des fruits d'abord, le chaume, puis des épis, et finalement un grain plein dans l'épi. Quand le fruit le permet, alors c'est la moisson. Le grain de moutarde. Tout ça, je l'avais déjà lu dans mon ancienne chaîne. Merci les gars de l'avoir bloqué, hein, soi-disant qu'elle n'était pas compatible, le Google n'était pas compatible avec le Firefox ou je sais plus quoi, je me rappelle plus. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je peux plus la débloquer. Il en rend de la Baltique. C'est pas grave, hein, parce que je peux remettre toutes les vidéos si je veux. Je vais dessus, hop, et je fais hop le chemin, je peux amener ce que je veux si je veux. Mais je peux plus mettre de vidéo dessus, voilà. Mais tout ce qui est, je peux le remettre sur l'autre chaîne. Sur cette chaîne, quoi. Avec quoi dois-je comparer le royaume de Dieu? Il en va avec un royaume de Dieu. Il en va
avec le royaume de Dieu, comme avec un grain de moutarde. Quand il est semé sur la terre, il est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il est semé, il grandit et devient plus grand que toutes les fines herbes et pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel habitent dans leur ombre. J'aimerais bien en voir un moutardier. Je sais pas si ça s'appelle, mais bon. Bon, j'en suis à 25-15. Le blé est le mauvaise herbe, et la mauvaise herbe. Il en va du royaume de Dieu comme d'un homme qui a semé de bonnes semences sur son champ. Mais quand le grain leva et produisit des fruits, la mauvaise herbe leva aussi. Alors le serviteur allèrent chez le maître de la propriété et lui demandèrent: Ne devons-nous pas aller couper la mauvaise herbe? Il leur répondit: Non, sinon vous arracherez aussi le blé avec la mauvaise herbe. Laissez les deux croître ensemble jusqu'à la récolte. Voilà. Et le filet de pêche. Il en va du royaume de Dieu comme d'un filet de pêche qui a été jeté dans la mer et ramène des poissons de toutes sortes. Non d'une... Rien, j'ai un truc qui a traversé mon esprit, c'est pas grave. Quand il fut plein, ils le tirèrent sur la rive et ils s'assirent et rassemblèrent les bons dans le récipient. Les mauvais, en revanche, ils les jetèrent. Et je vais finir avec le levain, vu que c'est très court. Avec quoi dois-je comparer les royaumes de Dieu? Oui, c'est bien marqué, les royaumes de Dieu. Il y a 10 ciels différents, donc ça fait plusieurs royaumes, ça. Il ressemble à un levain qu'une femme a caché dans un trou, ça, de farine, jusqu'à ce que l'ensemble soit fermenté. Alors c'est marqué 3 S-E-A après. Voilà, c'est tout. La femme perdue, la drame perdue, bah ça on verra ou pas, selon. Je suis à la page 138, comme ça si j'écoute je saurai qu'il faut que j'aille à la page 138 si je veux mettre la suite. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, mon rabbi je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, les amis et ceux qui ne sont pas amis aussi, voilà. Petite herbe à parler. Merci papa de faire en sorte que j'arrête mes conneries de m'occuper des pustules, des merdeux, tout ça qui viennent m'embêter. Voilà, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Parce que ça leur fait plaisir. Et puis c'est trop de leur donner de mon énergie et c'est pas la peine. Mon énergie, je la garde pour servir Dieu, Jésus, et puis voilà. Et puis contenter mes abonnés à qui ça plaît, et puis voilà. Voilà. Comme il y a une pustule qui vient, je l'enlève et puis voilà, hein, c'est pas dur. Voilà. Allez. Merci.